Absent en sélection depuis un certain moment et en manque du temps de jeu en club, Sébastien Haller est-il toujours l'attaquant numéro 1 des éléphants de Côte d'Ivoire? Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. C'est le numéro 1, évidemment. Avec les blessures à répétition, on se demande qui allait pouvoir suppléer à l'heure. Mais il faut dire qu'on a une pléiade d'attaquants et des qualités. Quand vous regardez chaque championnat aujourd'hui, vous avez au moins 3 ou 4 Ivoiriens qui marquent des buts. Maintenant, le problème en équipe nationale, ils ont cette pression-là qui fait que si vous ne marquez pas, immédiatement, vous êtes relégué. Et là, Bayo, il vient, il confirme. Donc, on va dire pour l'instant, en tout cas, on peut considérer comme le suppléant de Haller. Alors, Eric, vous avez dit une phrase qui est très importante. Vous avez dit, pour l'instant, le numéro 1, c'est forcément Sébastien Haller. Qu'est-ce que ça veut dire forcément? Parce qu'aujourd'hui, si on suit la logique du sélectionneur, qui parle de méritocratie, donc de bonne performance en club, aujourd'hui, on voit que Sébastien Haller, c'est un petit peu compliqué. Donc, pourquoi est-ce que vous estimez qu'il est forcément le numéro 1? Oui, parce que dans toutes les équipes, il y a des joueurs comme ça qui ont déjà un statut. Et Haller fait partie de ce genre de joueurs-là qui ont un statut, qui font qu'ils ont ce privilège-là de ne pas forcément être appelés sur leur performance du moment, mais sont appelés sur leur vécu, sur leur, on va dire, leur statut. Et Haller, il fait partie de ce genre de joueurs-là. Pour le moment, quand on fait... C'est vrai que quand il joue pas, évidemment, on va pas l'appeler. Quand il n'est pas en forme, quand il est blessé surtout. Mais quand il commence à jouer, Haller, en tout cas pour l'instant, pour moi, il est considéré comme le numéro 1. Non, mais c'est clair que Sébastien Haller, c'est juste une question de performance. C'est-à-dire que s'il commence à enchaîner les matchs, forcément, il revient reprendre sa place. Ça me fait penser peut-être à un joueur à l'époque comme Karim Benzema en équipe de France de football. C'est-à-dire, pour une raison ou une autre, ils peuvent être absents sur certains passages, mais on sait que quand ils reviennent, quand ils sont rappelés de la sélection nationale, c'est pour naturellement revenir prendre leur place de numéro 1. Donc, Sébastien Haller, je pense, s'il enchaîne les matchs et les performances, il va revenir. Après, si sa période de léthargie s'étend un peu trop longtemps, forcément, dans l'esprit des Mers Fayet, on va commencer à vouloir penser à tourner la page. La question pour Fayet, c'est pas de savoir si Haller est le numéro 1 ou pas. Non. Je pense que pour lui, il souhaite que Haller soit en forme, qu'il soit performant. C'est le numéro 1. Maintenant, la question est pour même tous les Ivoiriens. Quand Haller n'est pas là, qui est là? Qui est capable de remplacer Haller? Aujourd'hui, on voit Bakoun, qui est en train de confirmer, mais derrière lui, il y en a d'autres. Il y a, comment ça s'appelle? Konaté Karim, Lat. On a comme ça 5 ou 4 joueurs de grand talent, mais le souci, c'est qu'on attend tellement d'eux. Il suffit que vous ratez un match, ou bien vous ne marquez pas pendant un match, immédiatement, c'est le cas de Lat. Lat, aujourd'hui, il performe, je crois qu'il a 7 buts en championnat. Alors, vous parlez de 4 ou 5 joueurs qui sont susceptibles de suppléer Sébastien Haller. Comment? Même Crasso, il y a d'accord. Donc vous êtes en train de donner une liste de joueurs qui sont susceptibles de suppléer Sébastien Haller. Donc pourquoi faire une fixation aujourd'hui sur Sébastien Haller? Non, c'est pas compliqué. D'autant plus qu'ils sont performants en club. Oui, non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Sébastien Haller n'était pas au dernier regroupement et eux y étaient. C'est parce qu'actuellement, la tendance en club est davantage en leur faveur plutôt qu'en la faveur de Sébastien Haller. Mais après, ce que moi je dis, et ce que sûrement Eric Babou dit aussi, c'est que pour Haller, c'est juste une question d'enchaîner déjà les matchs et quelques belles performances en club. Il va revenir naturellement et dans l'esprit des Mers Fayet, je pense que c'est lui le numéro 1 quand il a du rythme et quand il est appelé avec les éléphants. Oui, il peut préciser la pensée, c'est que on ne dit pas que Haller, même s'il est handicapé, il sera là. Non, c'est pas ça. On ne le dit pas. Non. On dit quand Haller, il est performant et même en griffe, même s'il ne performe pas tous les week-ends, mais le fait de jouer, d'être dans le rythme, d'être titulaire dans son club, évidemment, il sera présent. Et pourquoi? Parce qu'il y a le statut qui joue. Et ça, tous les entraîneurs le savent. Il y a certains joueurs comme ça. Je peux citer Haller, je peux citer Adengra. Adengra, même si Haller est à nouveau convoqué aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il doit être titulaire? Oui, s'il est convoqué, c'est parce qu'il joue. Parce qu'il enchaîne les matchs, comme Nasser l'a dit. Donc, s'il est convoqué aujourd'hui, il va jouer, forcément. S'il n'est pas blessé, je dis bien, si Haller n'est pas blessé, qu'il joue les matchs, il enchaîne les matchs, Haller est le numéro 1. Il doit ou il va? Il va jouer, à mon avis. Numéro 1. Après, juste pour terminer peut-être sur ça, c'est que aussi le fait qu'on attribue ce statut à Sébastien Haller et que dans l'imaginaire collectif, ça reste Sébastien Haller le numéro 1, c'est le fait peut-être que derrière, tous ceux à qui on a donné la chance n'ont pas réussi véritablement à la saisir. Konaté Karim qui jusque-là peine à confirmer en équipe nationale, Evan Guessant, pareil, Jean-Philippe Crasso, c'est comme ça.